sur le fond, c'est un débat qui est un débat juridique précis sur la notion de trouble manifestement illicite, le tout de savoir si les occupants actuels sont en droit de rester dans les lieux qu'ils exploitent ou pas. Nous considérons à l'évidence que non, puisqu'ils ont violé la propriété privée d'autrui et ils développent une véritable activité commerciale, puisqu'on a la preuve qu'il y a des transactions financières qui interviennent à l'intérieur, enfin des soirées avec plus de 400 personnes dans des conditions de sécurité qui sont vérifiées par personne. Je pense que logiquement, la Cour d'appel devrait infirmer la décision de première instance qui avait statué exclusivement sur le droit au logement, en considérant que le droit au logement pouvait primer sur le droit de propriété, alors qu'en fait, on se rend compte que sous prétexte d'un droit au logement, on développe une véritable activité commerciale et on exploite quasiment un cinéma, en tout cas une exploitation avec des personnes, des concerts, etc. On n'est plus sur le droit au logement, donc je ne vois pas comment la Cour d'appel pourrait confirmer l'ordonnance de référé. Replaider à peu près la même chose. Enfin, c'était à peu près les mêmes choses. Il y avait quand même plus d'éléments de la part du propriétaire, voilà, qui arguait toujours de l'urgence et du trouble manifestement illicite. Et moi, je disais qu'il n'y avait pas d'urgence qui était démontrée suffisamment et que le trouble n'était pas manifestement illicite, puisque en soi, on ne peut pas dire que ça le soit. De l'autre côté de la barre, il était argué qu'il y avait une urgence concernant de dégradation, une exploitation commerciale, un problème de sécurité. Bon voilà, moi je disais que c'était pas démontré, qu'au contraire les occupants prenaient bien soin de ce lieu et justement en termes de sécurité d'autant plus. On verra la décision, hein. Moi je sais pas, c'est difficile de se fier aux impressions d'audience.